L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Vous êtes probablement dans les embouteillages. Autour de vous, le chaos d'un mardi de grève générale, des scooters qui frôlent un peu trop les voitures, une camionnette qui se rabat trop vite et rapidement, la francilienne offre le spectacle de l'âme humaine sous son meilleur jour. Sac à merde! Non mais qu'est-ce qu'elle me dit la mongolienne là? Tête de rat! Heureusement, vous écoutez Europe 1. L'équipée sauvage, 2 heures pour arriver chez vous détendu. Peut-être à 22h30, mais détendu. Grâce à la bonne humeur, mais aussi à l'érudition de nos journalistes. Max Boublil, je crois que vous connaissez Nicolas Caro. Je dîne seul tous les soirs, j'ai pas de vie. La seule meuf qui me parle, c'est ma messagerie. Ah oui, vous le connaissez bien. Nicolas, aujourd'hui, clin d'œil au film que nous présente Max Boublil. Vous nous parlez de ces romans qui nous ramènent dans les années 90. Et oui, des romans typiques de l'époque, et ceux qui parlent des années 90, parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, ça y est, après les récits des années 60, 70, 80, les récits de jeunesse, eh bien, les récits de jeunesse dans les années 90 débarquent à fond. Mais d'abord, donc, dans les années 90, on lisait quoi? En dehors des lettres de Montmoulin, du Père Goriot et des confessions de Rousseau, qui étaient au programme scolaire. Confessions de Rousseau. Voilà, on lisait Le donc, peigne, je me en souviens vrai, des- bref. Les fourmis. Ah de oui, Bernard Werber. oui. Ah, le N'est-ce salaud. pas? Ça date de Ah, il 1991. s'en est mis plein les poches C'est depuis pas très compliqué. très longtemps. Hein. 2 Ah, le millions, cochon. 2 millions Pardon, vendus. j'aime bien cracher sur les gens quand 2 ils sont millions pas là. d'exemplaires vendus. Ah, Je tu connais m'étonnes qu'il vote à personne. droite après. Hein. Né au On début des l'embrasse, années hein, bien 80. sûr, Bernard Pauvre Weber, on l'embrasse. Bernard. Pardon, excuse-moi. Je connais personne né au début des années 80 qui connaît pas les fourmis. Pour Eva et donc Anne, les fourmis, c'est l'histoire d'un humain, Jonathan Wells, et d'une fourmilière peuplée donc par des fourmis, nommée 103 683e ou 327e. Tout un roman, et même 3, puisqu'il en a fait une trilogie, dont les héros sont des fourmis. C'était complètement dingue. C'est effectivement l'un des plus grands best-sellers de cette époque. 2 millions d'exemplaires vendus, un peu plus. Il y avait les Thanatonautes aussi, 94, autre grand succès de Werber, des gens qui explorent l'au-delà en se faisant presque mourir. Ça me fait penser d'ailleurs à la collection Chair de poule, lancée en 1995. Que des romans pour se faire peur, avec une couverture caractéristique. La série a été écrite par Robert Stein. Ce ne sont pas des grands romans, mais efficaces dans leur genre. Il y avait La Colo de la peur, Le fantôme Ça de la sonne bien, ça, plage, j'ai lu. Ouais, ou c'était avant Terreur Harry sous Potter. l'évier. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'était le même C'était phénomène. le Harry Potter à nous. Exactement. Oui, c'est ça. Stephen King aussi, évidemment. Il y avait Ah là. la ligne verte, 1996. Le film a eu aussi beaucoup de succès. C'était l'histoire d'un gardien de prison chargé de surveiller les prisonniers dans John le couloir Caffey. de la mort et qui rencontre John Caffey, bravo. Je suis Un un homme très très grand fan de tout. étrange. Peut-être que tout le monde t'en bat les couilles. Stephen King, pas du Le mec s'est cru au café. Tu sais. Moi, je suis un très grand fan de Stephen King. Ah, J'ai moi tout, aussi. tout lu, Ah bah tout lu, alors, tout voilà. relu. Alors, Ah, on fera tu une veux dire que émission là, on spéciale peut- parce que Nicolas Caro, c'est son idole. À chaque fois, il Ah, me moi, dit c'est et mon si je te faisais idole. une chronique, quand je lui propose les sujets de chronique, il me dit et si je te faisais une chronique sur Stephen King? Je lui dis mais tu m'as déjà fait 10 chroniques sur on trouve Stephen toujours King. un C'est angle mon sur King. idole de fou. C'est de toujours. Il y avait les livres dont vous êtes le héros aussi. Alors Ah ça, oui. ça a été Ah créé oui, j'aimais fin bien des ça. années Ouais, 80, c'était mais bien, quand ça. même. Le succès a bien perduré dans les années 90 et à chaque fin de chapitre, hein, vous savez, on pouvait choisir dans quelle direction on part. Alors, quels sont les livres d'aujourd'hui qui nous parlent de l'adolescence dans les années 90? Alors j'en ai 2, mais il y en aurait plein d'autres. J'ai le roman paru l'année dernière de Théodore Bourdeau, par exemple, Les Petits Garçons chez Stock. C'est le narrateur qui vit une enfance classique, normale, la vie de n'importe quel gamin, bon élève, gentil garçon. Son idole, c'est Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, évidemment. Nous sommes dans les années 90. C'est pas la pub pour une barre Pour chocolatée, ça? Mars, voilà, ça c'était alors, les moi, types je vais qui vous connaissaient dire. pas Nirvana Alors qui disaient pour ça. ceux qui oui exactement parce Ouais. que dans la barre chocolatée c'est pas Kurt Cobain qui chante. Ah bon, c'est une version, Parce que une version Nirvana, cheap. moi je peux vous en parler parce Ah, que dans génial. Play on a essayé Anecdote. d'avoir Nirvana. On n'a pas eu les droits d'aucune chanson de Nirvana. On a laissé des messages à Kurt sur son répondeur. Et jamais Bizarre, pas il a de pas réponse, répondu. rien. Le Rien, salaud. voilà. Non, mais en fait, ils ne font jamais de synchro. Et je vais vous dire, cette My Girl, cette version de My Girl qu'on entend Ouais. dans la pub Mars, parce qu'on va Ouais. tout citer. C'est un imitateur de Kurt Cobain qui chante une chanson qui n'est pas écrite par Nirvana. Non. My Girl, c'est pas Nirvana, c'est une reprise. Donc il y a rien de Nirvana. Et d'ailleurs, là-dedans. c'est pas My Girl, c'est Where Did You Sleep Last Night. Ouais. In le the pine, titre. in the Ah bon pine, in the pine, where the Where the sun, sun don't ever shine. where never shine. Exactement. Joli C'est ça accent. la chanson de la Oui. pub Mars? Oui. Ouais. Ah bon, bah, j'apprends vraiment beaucoup de choses dans cette émission. J'espère Ouais. que vous aussi, chers Mais en même auditeurs. temps, arrêtez de si regarder vous la voulez pub, la hein. jouer à la guitare, c'est un mi mineur et un sol. Oui, puis un sol et un ré comme toujours. Oui, Il y un a ré 3 comme accords toujours, pour voilà. Nirvana. Oui, bon, bah ça va, les gars. Excuse-moi, on a fait un Allez, on copain. prend une bière après l'émission, mais pour l'instant, avançons. Et donc, dans Les Petits Garçons de Théodore Bourdeau, on suit ce narrateur, cet ado qui est donc fan de Kurt, sauf que Kurt, il a les cheveux raides et sales, et lui, il a les cheveux épais et propres, ça marche pas du tout. On suit ces histoires d'amitié, d'amour, des booms, etc. Il y a toutes les références des
les années 90. Et puis il y a le prix Goncourt aussi, Leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu. Ah, génial. Chef-d'œuvre Ouais. dans une vallée de Lorraine dans les années 90, avec Léo Fourneau désaffecté, les anciens ouvriers désœuvrés en colère, la génération des parents et les ados, Anthony notamment, 14 ans, son cousin et d'autres potes. Tous ces ados écoutent aussi du Nirvana, beaucoup dans le livre. Et il y est question aussi de Johnny, du Picombière et d'Interville. Pour moi, Johnny, c'est pas pareil. Pour moi, Johnny, quand t'écoutais Nirvana, t'écoutais pas Johnny. Bah non, mais ça passe à la radio, Ah ouais, et les c'était parents très écoutaient, culture etc. très, Bah oui, mais pour nous, c'était c'était ringard, repoussoir. quoi. Mais Ouais, ça c'était existait, ça repoussoir, faisait bien partie sûr. du Ouais, décor. Bien sûr, Voilà. j'aimerais remettre les points sur les i. Mais c'est Non, mais important, non, c'est mais c'est vrai. Vous l'avez bien important. fait. C'est C'est vrai. important. Parce qu'on Merci. pouvait être jeune et cool. Et jeune Et on avait des pas convictions cool. musicales. à Et on l'époque. avait des Et convictions. on pouvait être jeune et ringard comme moi Ouais. qui écoutait Céline Dion et qui ne savait pas que la pub Mars c'était pas vraiment Kurt Cobain. Qui sera élu chroniqueur du jour? Quel sujet vous aura le plus interpellé? Les grèves, une chance pour notre corps, Haro sur les terrasses chauffées, du bonheur d'être vieux ou encore la nostalgie des années 90 dans la littérature. Qui l'emportera? C'est quitte ou double? Les amis, 10 secondes pour plaider votre dossier. Anne Le Gall, pourquoi Max Boublil devrait-il voter pour vous? Pas de blague, s'il vous plaît, pas de jeu de mots. Pas de blague, je vais être très sérieuse parce que en 2040, quand vous ferez un film sur les années 2020, vous vous direz mais qu'est-ce qu'on était idiots de chauffer les terrasses des C'est cafés vrai. à l'heure du réchauffement climatique et vous vous direz mais qu'est-ce que c'est branché un apéro avec un plaid. Oui, ça Un va. raisonnement Ah, qui se c'est pas tient. mal, hein. Ouais. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous? Pour les Smashing Pumpkins, C'est-à-dire qui est notre groupe commun. Ah ouais, avec c'est vrai vrai, que c'est j'avais un bon oublié. argument. C'était au début de l'émission, j'avais oublié qu'ils sont devenus meilleurs Eh potes ouais. en Ouais. quelques minutes. On a les Jérôme mêmes goûts Lacroix, musicaux et on aime tous les deux Stephen King. Voilà, ce c'est qui est- déjà ah bon. énorme. Voilà. Jérôme Lacroix, pourquoi voter pour S'en vous? battent un peu les couilles les autres. Ouais. C'était pas de. Ouais, ils Ils sont sont là, pas ils veulent connus juste ça. gagner. Ouais, ils sont pas connus Oui, ça. il faut Ils ont voter pour peut-être moi. juste mauvais goût. Il Jérôme. m'écoute pas. Non, mais il m'écoute Pourquoi pas. voter pour vous? Pardon. Parce que quand vous voyez comment je suis charpenté, je vous ai donné des conseils pour muscler votre corps en marchant pendant les grèves. Il est évident Forcément, on que je vous sais de quoi je écoute. parle. Ève Roger, Bah- pourquoi faut-il voter pour vous alors que vous êtes fâché avec tout le monde Mais aujourd'hui? non, son corps est parfait. Je sais pas pourquoi Jérôme Lacroix dit ça. Non, parce que j'ai fait devant lui un grand écart. Oula. Symbolique, puisque j'ai à la fois bitché sur mes camarades et Oui. en même temps je suis venu au secours des vieux, ce qui est pas mal comme grand C'est vrai écart. que non c'est une belle noblesse d'âme qui vous caractérise toujours. Ève Roger. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Ouais, c'est Que pour Ève disent-ils? Roger, les 2 points. C'est Mais toujours oui. pour Ève Roger. Les auditeurs vous adorent et qu'est-ce Ouais. que vous leur faites? Eh ben devinez. D'accord. Et Très je bien. rappelle que vous pouvez voter tous les matins hein, sur Twitter. Hein, vous nous- Évidemment. vous En ce votez qui me avant. concerne, je donne mon point aujourd'hui à Nicolas Caro. Ah, merci. Parce que moi aussi, en fait, j'ai à peu près les mêmes goûts musicaux, même si je fais croire que j'ai des goûts de chiottes. Mais vous le savez ici, c'est à l'invité que revient le dernier mot. Max Boublil, votre voix compte triple. Qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Alors, j'ai des mec qui prend son rôle trop au sérieux. Il va savoir beaucoup de gens ce soir. Voilà, en tous les cas, c'était vraiment bien. Vous avez tous participé à hauteur de vos moyens, de vos capacités aussi, souvent limitées. Vous êtes tous très bons sûrement quelque part, peut-être pas dans la spécialité que vous avez choisie. Vous êtes des gens sûrement parfois gentils, vous l'avez pas montré. Vous êtes sûrement plus intelligents que vous ne le paraissez. Moi je donne mon point au plus humble et au plus sympathique. Celui qui se trouve à ma droite. Ça n'a pas toujours été cette caractéristique d'être le Ouais, plus je humble. suis connu pour ça. L'homme aux 9 T dans Télérama qui nous le rappelle à chaque fois. Il a 9 T dans Télérama. Il a cumulé, oui. Ah oui, Cumulé. oui, oui. La fois où j'en ai eu 2, il est venu voir, il m'a dit mais moi j'en ai 7 D'accord. plus. Et oui, mesdames et messieurs, c'est donc Nicolas Caro qui remporte la 81e Très journée de l'équipée sauvage.